Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, il y a plusieurs formes de religion et de spiritualité maintenant. Et dans ces religions, dans ces spiritualités, il y a ce qu'on appelle les croyants là-bas. Beaucoup d'entre eux vont fumer des cigarettes, d'autres du cannabis, et ils vont dire que c'est pas interdit dans les livres, que c'est pas interdit dans la Bible de fumer une cigarette, c'est pas interdit, que Dieu n'a pas interdit de fumer la cigarette, de fumer le cannabis, parce que pour eux, les plantes c'est naturel et que c'est Dieu qui a créé les plantes. Donc il faut utiliser ces plantes-là et que c'est pas interdit. Vous ne devez pas ignorer que les récits bibliques, en gros, des patriarches, des matriarches, des prophètes, des prophétesses, tout s'est déroulé au continent, le premier continent. Et les Occidentaux sont arrivés à un certain moment donné dans l'histoire. Ils ont eu connaissance de l'histoire du peuple de la spiritualité noire, du peuple noir. Et dans les rouleaux qu'ils ont retrouvés, en gros, c'était des copies qu'ils ont retrouvées par les non-initiés rebelles. Ils ont su que la notion de ce qu'on appelle cigarette, du cannabis, des plantes, des drogues, pour être en gros utilisé pour fumer, c'était interdit. Mais ils ont expressement enlevé cela et ils ont rédigé les Bibles actuelles classiques que vous connaissez dans plusieurs versions, dans plusieurs passages. Ils ont retiré la notion de la cigarette, la notion du cannabis, et ainsi de suite. Tout ça pour faire plus du business, parce que ce sont les premiers qui vendent des cigarettes, qui vendent la drogue. Récemment, bon, quand je dis récemment, vous voyez même il y a des pays comme le Canada, ils ont autorisé, ils autorisent le cannabis là-bas. Il y a aussi certains pays aussi, en Europe, ils autorisent le cannabis. Quand vous allez peut-être en France, l'autorisation en gros par rapport à fumer le cannabis, vendre du cannabis, c'est encore un délit. Et dans plusieurs pays, c'est. Et aussi, vous pouvez aller aux États-Unis, il y a des endroits où, si tu fumes, c'est interdit. On appelle la police, on te saisit. Et aussi en France, là-bas, quand vous allez en France, il y avait une loi qui avait été votée par rapport à la cigarette. Avant, les gens pouvaient fumer n'importe où, ils pouvaient fumer, que ce soit dans les gares, dans les aéroports, ainsi de suite. Maintenant, c'est interdit. J'ai dit bien c'est interdit. Donc, maintenant, la cigarette. La question est de savoir, est-ce que c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques, est-ce que c'est écrit que Dieu a interdit la cigarette, a interdit de fumer la cigarette ou a interdit l'usage du cannabis, de la drogue, de la poudre, de la cocaïne, du banga, du chanvre indien, du ganja, ainsi de suite. Donc, la seule version authentique originelle parle bien de la cigarette. Beaucoup de personnes ont du mal à sortir de l'esprit de la cigarette. Ils pensent avoir la volonté, ils veulent se débarrasser de l'influence de la cigarette, mais ils n'y arrivent pas. Certains vont fumer 2-3 paquets par jour. On va donc montrer quel esprit qui se cache derrière cette cigarette, ces drogues-là. C'est un grand fléau. Beaucoup de personnes en meurent. Et quand vous allez dans les tabacs, maintenant, il y a des paquets de cigarettes où il y aura des photos dessus. On voit le poumon qui est perforé, on voit le poumon qui est en train de se décomposer, qui pourrit, qui est atteint, qui est touché. On voit les organes, ainsi de suite, qui sont écœurants. Mais ça n'empêche néanmoins pas les gens de continuer à fumer la cigarette parce que la cigarette, le cannabis les a déjà dominés complètement.